Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on est à nouveau de retour et on a parlé dans l'émission précédente d'imposer les mains, d'imposer les mains aux malades et on a vu que c'était simplement un geste de compassion, mais aussi on allait accompagner ce geste par de la prière. Et vous savez, ce n'est pas la longueur de votre prière qui est importante. C'est la profondeur de votre cœur. Encore une fois, on parle d'intimité avec On parle Jésus. d'intimité avec Jésus, on parle de cœur de Dieu pour la personne. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Et de discerner le besoin de la personne également. Oui. C'est pas simplement une prière comme ça, je vais faire une prière traditionnelle. Non, je vais ouvrir mon cœur. Et c'est pas une question de longueur, c'est pas non plus un moment où vous changez le ton de votre voix. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils prient, tout d'un coup, leur voix devient tonitruante, alors qu'ils parlent normalement d'autres temps. Non, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est vous, c'est la manière dont vous allez prier. Et puis, il y a une prière qui incommode Jésus. Oui, c'est lorsqu'on termine notre prière par « si c'est ta volonté ». Alors, ça paraît quelque chose de bien, ça paraît être soumis à Dieu, mais en fait, Dieu a démontré sa volonté dans sa parole. Et dire « si c'est ta volonté de guérir », ça veut dire « je ne crois pas que ta parole dit que tu es celui qui guérit ». Donc l'important pour nous, c'est de démontrer notre foi. Seigneur, tu as dit que si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris et je crois ta parole. Envers et contre tout, je veux continuer à confesser, à déclarer que ce que tu dis, c'est la vérité et je ne veux pas en douter. Oui. Et pour arriver à cette dimension-là dans notre foi, pour prier pour les malades, mais également pour annoncer l'Évangile, nous devons sonder les Écritures et trouver les textes qui nous parlent de guérison, qui nous parlent d'aller et de guérir, où Jésus nous donne l'ordre d'aller et de guérir les malades. C'est ce qu'il a fait dans Matthieu chapitre 10, versets 1 et versets 7 et 8, où à un certain moment, il va donner autorité aux disciples de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades. Et il va leur dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Et c'est cela, le cœur de Dieu pour les personnes autour de nous. La guérison des malades, c'est une démonstration qui nous permet de comprendre que non seulement Dieu veut guérir notre corps, mais il veut toucher notre âme. Amen. Et il veut que l'état de notre âme soit en bonne santé pour que notre corps soit en bonne santé. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est écrit aussi que Jésus a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Donc, c'est tout notre être que Jésus est venu guérir et racheter. Tout ce qui avait été maltraité par le diable, il est venu détruire l'œuvre du diable dans notre vie pour que nous profitions de cette vie abondante qu'il nous a donnée et pour laquelle, lui, il a donné sa vie. Et cela, ça parle aussi de notre relation avec Jésus. Oui. De notre intimité avec lui et de notre identité en Christ. Oui. Nous savons qui nous sommes. Tout à fait. Romains 8.1 dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes donc pardonnés, justifiés. Et ce que nous voulons, c'est que cette justice que nous avons reçue par la foi, nous puissions le communiquer à d'autres personnes autour de nous. Amen. Et la communication de l'Évangile, c'est cela. Dieu lève une armée pour qu'elle communique l'Évangile. Ce n'est pas une armée qui va aller faire la guerre avec des armes comme on voit aujourd'hui, mais c'est une armée qui va aller faire la guerre avec les armes de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la proclamation de l'Évangile, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle fait la séparation, elle pénètre dans notre cœur pour séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Absolument. Amen. Elle nous montre la volonté. Lorsque nous allons avec la parole de Dieu, et on va en parler dans quelques instants, eh bien c'est la parole de Dieu elle-même qui va convaincre, qui va toucher la vie de la personne à qui vous vous adressez. Souvent, on fait lire les versets, n'est-ce pas? C'est pas seulement notre témoignage est très important, bien sûr, mais la parole de Dieu, elle touche, elle pénètre, elle reste, et c'est un outil puissant entre les mains du Saint-Esprit qui va continuer à convaincre même lorsque nous ne serons plus là. Oui, et une autre manière de guérir aussi, c'est d'envoyer la parole, déclarer la parole, prier d'une façon que nous allons prier la parole de Dieu. Amen. Et on trouve dans Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13, le verset que Christine a cité tout à l'heure, mais on va le lire en entier. Oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, et tout à fait, on va devoir rendre compte à Dieu un jour. Ah, ça c'est vrai. Et cette parole de Dieu, il faut la laisser pénétrer dans nos cœurs. Parce que c'est comme cette huile de bénédiction dont nous parle la Bible, hein, qui coule sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Cette parole de Dieu, elle va nous remplir de sa présence. Et Jésus a déclaré dans Jean, chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen, amen. C'est pas que des lettres les unes à côté des autres, là. Il dit, je vous les ai dites, elles sont esprit. Ah, les paroles sont esprit. Oui. Elles ne sont pas seulement écrites sur un livre. Ou... Non, elles vont pénétrer ton esprit et elles vont provoquer la vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, et c'est là qu'on parle de la révélation de la parole de Dieu. Parfois, on peut lire la parole et ne pas comprendre. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'auteur de la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit, Amen. est vivant, il est avec nous, il Alléluia. habite en vous. Il suffit de lui demander « Qu'est-ce que tu veux me dire par là ?» Et le Saint-Esprit va vous éclairer, va vous révéler des choses que vous n'aviez peut-être jamais comprises auparavant. Et quand Jésus parlait à ceux qui avaient cru en lui, il va dire ceci dans Jean 8, 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, parce que Jésus est en train de prêcher en Israël, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. » Amen. La parole de Dieu, elle Oui. va nous libérer, elle va nous donner la vie, elle va faire de nous des nouvelles personnes. Et c'est pour ça que lorsque nous déclarons la parole de Dieu, elle est une source de libération, elle est une source de délivrance, elle est une source de vie. Elle est cette parole qui pénètre à l'intérieur de nous-mêmes, là Amen. où parfois nous sommes tellement hermétiquement fermés qu'elle va toucher nos cœurs. Eh oui. C'est merveilleux. Elle nous surprend parfois. Hein. On lit la parole et puis on croyait connaître certaines choses. Et puis lorsqu'on lit, qu'on médite la parole de Dieu, qu'on lit attentivement ce qui est vraiment écrit, on se dit « Ah, c'est ça qui est écrit !» C'est là aussi qu'elle nous reprend, elle nous corrige. Amen. Amen. Jésus a envoyé la parole pour guérir les malades. Parfois, Amen. il n'était pas possible de prier pour tout le monde, mais déclarer la parole. Et ça nous arrive aussi de ne pas avoir la possibilité d'imposer les mains aux gens. Il y a peut-être parfois plusieurs milliers de personnes. Tu ne peux pas imposer les mains à tout le monde, c'est difficile. Les gens se précipitent. Je me souviens en Afrique, on a vu une foule se précipiter devant pour recevoir la prière. C'était quasi impossible de prier pour les gens. On ne savait pas comment faire, simplement envoyer la parole. Et les gens reçoivent la parole et reçoivent la guérison. Amen. Parce que la parole les touche. Oui. Et ils sont guéris d'une façon formidable, tout compte fait. Oui. Hein. Et il y avait cet homme, un prédicateur du siècle dernier, je pense que c'était Smith Wigglesworth. Il était dans un pays du nord de l'Europe et on lui a interdit d'imposer les mains aux gens. Certainement, le gouvernement a dit « C'est terminé, vous ne pouvez plus imposer les mains aux gens, vous devez simplement prêcher et c'est tout. » Et lui, il avait un cœur de prier pour les malades. Et puis les malades, vous ne pouvez pas leur imposer les mains. Donc il a dit, écoutez, mettez votre main là où vous avez mal. Et maintenant, j'envoie la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. C'est ce que dit 1 Pierre 2, 24. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. De la même façon que nous avons été sauvés par les meurtrissures de Jésus, de la même façon, nous avons été sauvés et guéris par les meurtrissures de Jésus. Amen. Alors, il a envoyé sa parole. Et vous savez quoi? Les gens ont été guéris les uns après les Alléluia, autres. Et la joie s'est répandue et la foule a continué à s'augmenter. Amen. Alors, oui, nous allons envoyer la parole de Dieu. Amen. Et les gens vont être guéris. Voilà, c'est ce qui va se passer. Amen. La guérison de ceux qui sont autour de nous. Amen. Nous sommes prêts à faire cela, mes amis. Alléluia. Une armée de plus que vainqueurs qui croit la parole de Dieu, qui envoie la parole de Dieu et qui voit la parole de Dieu agir Amen. Dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Jésus soit élevé et que des hommes et des femmes viennent à Dieu et Alléluia. soient libérés du péché au nom de Jésus.
Amen. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à bientôt. Au revoir. Et soyez bénis.